Aujourd'hui, on parle de naissance et de renaissance. Bienvenue sur mon labo! Bienvenue dans mon labo! Ici, c'est un safe space, on se dit les vraies affaires, on passe pas par quatre chemins, on vit notre best life, puis on n'a pas peur de parler de la réalité et des tempêtes. Moi, c'est Lauriane, je suis une entrepreneuse aux 1001 projets, une maman, une multipassionnée. J'espère que le labo des entrepreneuses t'apportera espoir, réconfort et tout ce dont tu as besoin. Bienvenue dans mon univers! La gang, je suis back et je suis là pour rester. On verra où ce que la vie m'a mené. On repart le labo, un projet qui est dans mon cœur depuis minimum 2 ans, que j'ai dû mettre sur pause. Et là, je suis de retour. Je suis tellement contente d'être de retour. Pendant mon absence, il y a des gens qui ont continué d'écouter le podcast, qui ont continué de s'abonner. Si jamais tu fais partie de ces gens-là, écris-moi donc un petit message pour que je puisse te remercier personnellement. Quand j'ai ouvert mon Spotify Podcaster, ça m'a tellement fait chaud au cœur de voir qu'il y avait encore des gens qui écoutaient mes ramblings. Je pourrais même pas dire qu'est-ce que je me rappelle du concept, mais comme il y a tellement beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, probablement dans la tienne aussi, depuis que j'ai arrêté le podcast, que je pourrais même pas te dire exactement qu'est-ce que je disais dans le podcast. Tu sais, je sais, j'ai invité des amis, j'ai invité du monde et tout, puis mais c'est flou dans ma tête. Fait que on repart ça en neuf. Je t'explique un petit peu le nouveau concept, puis après ça, on parle de naissance et renaissance promis. Donc, en fait, comment j'avais le goût de faire ça pour relancer mon labo? Le labo va prendre une toute autre forme. Oui, ça va être le podcast. Oui, ça va être encore en lien avec l'entrepreneuriat, en lien avec ce que je vis, parfois en lien avec mes lectures. Parfois, on va avoir des invités aussi, mais on va toujours être accompagné de Mathieu. Fait que, on va toujours avoir mon copain avec moi. Bonjour! Vous le verrez peut-être pas nécessairement, parce qu'il est un peu camera shy, mais il va toujours être là parce que souvent, il est capable d'ajouter un petit peu son grain de sel. Mais là, je sais qu'il veut pas trop parler parce qu'il veut me laisser un peu de place. Mais il y a toujours des bons mots, puis il y a toujours, il est capable de me ramener comme ça à la bonne track. Fait que, il va être avec nous, au besoin, il va pouvoir me ramener si je vais être trop. Fait que c'est ça, fait que ça va prendre une forme un peu différente de ce que c'était parce que ce que c'était en lien avec mes lectures. Donc, il y avait beaucoup de ce que c'était. Bref, on continue. Ce que je disais, c'est que ça va être différent un peu parce qu'avant, ce que je faisais, c'était un épisode par livre que je lisais. Là, ça va être un épisode par tranche de vie entrepreneuriale, par sujet que je trouve intéressant. Quand j'ai voulu relancer, j'ai dit à mon chum, j'ai dit là, il faut qu'on trouve au minimum 10 idées que je peux enregistrer un podcast qui va être intéressant. On est allé à la petite plage, on a brainstormé, on est revenu à la maison, finalement j'avais 18 idées. Fait qu'on ne devrait pas manquer de contenu, la gang, ça devrait bien aller. Sinon, le labo, ça va aussi être une communauté. Fait que dans le fond, je vais avoir, oui, mon podcast qui va être disponible sur Spotify, mais il va être disponible une semaine à l'avance sur ma communauté. On s'enregistre. Fait que si tu es avec nous en vidéo, ben bienvenue. Je suis contente que tu sois là. J'ai pris la décision aussi que j'allais pas avoir mon ordinateur devant moi. Parce qu'avant, quand j'enregistrais directement sur mon ordinateur. Donc, j'avais toujours mon ordi devant moi, puis souvent, ben, j'étais distraite par X, Y chose de la vie technologique qui popait. Donc, en fait, c'est ça. Pour ne pas être dérangée par les 1001 notifications, courriels, peu importe, j'ai décidé de prendre comme une note dans mon petit calepin pour avoir ça à disposition. Et j'ai pris mon crayon parce que des fois, il y a des idées qui passent. Fait que là, s'il y a une idée qui passe, je vais la noter puis on en reparlera plus tard. Fait que voilà, j'ai pris une pause pour mieux revenir. Puis j'avais envie que cet épisode-là soit un peu comme un parcours de ce qui s'est passé entre le dernier épisode et aujourd'hui. Donc, en fait, l'année passée, quand j'ai lancé mon podcast, tout allait bien, j'étais heureuse, je vivais mon entrepreneuriat et tout. Puis arrive le mois d'avril et en avril, j'apprends que je suis infertile. Donc, évidemment, c'est un choc pour moi, pour Matt.
Des grosses discussions, beaucoup de larmes qui ont été versées, dans le sens que, tu sais, ça a été des grosses discussions, mais ça a été des belles discussions. Moi, j'avais peur de me faire laisser parce que, je veux pas, je sais, mon chum, depuis le début, qui veut avoir des enfants. Fait que dans ma tête, je voulais pas, tu sais, quand t'aimes quelqu'un, profondément puis sincèrement, ben tu veux son bonheur. Puis je savais que d'avoir un enfant, c'était un de ses objectifs de vie, puis que ça faisait partie de sa personne. Puis là, ben moi, je peux pas en avoir, tu sais, mais je veux pas être la personne qui l'empêche de vivre ce qu'il a à vivre, tu sais, comme son rôle de papa et tout. Fait que ça a été beaucoup de remises en question, beaucoup de questionnements, beaucoup de craintes, mais il a su me rassurer, comme il fait toujours aussi bien. Puis, ben voici, on est restés ensemble. Mais tu sais, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble à ce moment-là. Puis tu sais, je me rappelle, tu sais, il m'a dit, ben, il est là, fait qu'il peut comme confirmer, c'est vraiment hot. Mais tu sais, il m'a dit comme, tu sais, ça fait 4 ans qu'on bâtit cette relation-là, puis genre, je vais pas juste garrocher les 4 dernières années à cause que tu peux pas avoir d'enfant, tu sais. Puis c'était pas genre un je veux pas d'enfant, mais c'est un je peux pas avoir d'enfant, fait qu'il y a une grosse différence aussi par rapport à ça. Fait que c'est ça, ça a été beaucoup de choses. Aminou? Ouais. Une petite parenthèse, parce que je suis en train de penser, mais tu sais, moi, sur le coup, j'avais vraiment l'impression, tu sais, les deux, on vit nos émotions. Puis je pensais que c'était, tu sais, on était les deux down parce que on vivait ces émotions-là. Puis c'est quand tu me drops justement que tu pensais que notre relation allait être terminée que je voyais vraiment pas ça comme ça. Au final, moi, je pensais qu'on était juste triste parce qu'on n'aurait pas de famille. Mais finalement, t'étais down pour une autre raison que je voyais pas, là. Ouais. Donc, Puis là, faut pas que je pleure, parce que j'ai la langue facile. Mais la gang communication is the key. Puis ça, c'en est la preuve, tu sais. Mais ça a quand même été rapide, tu sais. Je sais pas, genre, j'ai pas attendu comme une couple de mois puis gardé ça en dedans de moi, là. Ça s'est fait, genre, dans la semaine qui a suivi, genre, qu'on le savait, genre, que j'étais infertile. Même, j'ai le goût de dire dans les 48 heures qui ont suivi, genre. Ouais. Tu sais, je l'ai pas gardé en dedans de moi parce que, de un, j'étais pas capable. J'étais ben trop stressée par rapport à ça. Parce que, tu sais, à la limite de pas avoir d'enfant, oui, ça me faisait vraiment beaucoup de peine. Mais comme de perdre ma relation, puis de perdre, tu sais, au final, mon chum, mais aussi mon meilleur ami, ça, je pense que c'est ça qui me faisait le plus de peine. Fait que, c'est ça. Fait que quand on a eu cette discussion-là, après ça a été quand même un petit peu plus facile de, tu sais, faire notre deuil à deux, au final. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, ben, dans l'état d'esprit que j'étais, tu comprendras que faire mes mandats dans mon entreprise, ça devenait très énergivore. Une énergie que je n'avais pas nécessairement et que j'avais besoin pour prendre soin de moi. Fait qu'à ce moment-là, j'avais à peu près 5 mandats. J'ai dit à mes clients, j'ai dit, écoutez, je ne peux plus continuer. J'ai mis mes mandats sur pause. J'ai gardé quoi, genre 1 ou 2 mandats, je pense. Jusqu'à l'automne, je dirais, là, j'avais encore un mandat ou 2 qui roulaient une fois de temps en temps. Mais je suis retournée comme salariée. Puis là, je voulais vraiment continuer le podcast, mais je me sentais comme un imposteur parce que j'étais plus une entrepreneur. À ce moment-là, c'est ce que je me disais. Je suis plus une entrepreneur. Je suis qui pour parler de l'entrepreneuriat? L'affaire avec du recul, c'est que c'est pas parce que je suis plus dans le monde entrepreneurial actuellement ou que j'ai plus de clients que je ne suis plus un entrepreneur. Même si j'arrête mon entreprise, je vais toujours être une entrepreneur parce que ça fait partie de moi. Ça fait partie de qui je suis puis de mon identité. Donc, petite parenthèse terminée. Donc, c'est ça. Fait que là, j'ai pris un step back. Je suis retournée salariée. J'avais quelques mandats par-ci, par-là. J'ai même commencé la rédaction d'un livre. Je l'avais oublié, ça, mais j'ai commencé la rédaction d'un livre. Si jamais ça vous tente de le lire, vous me ferez signe. Peut-être qu'un jour, mon livre sortira. Je pense que j'avais appelé ça le journal d'une entrepreneur mêlée. Genre un enfant de même. Bref. Fait que c'est ça. Puis là, en août, finalement, ben on apprend que je suis enceinte d'un petit coco. Fait que là, ben évidemment, l'énergie était concentrée à fabriquer un humain. J'étais brûlée, littéralement. Ma grossesse a été, en résumé, là, nausée, dodo, pour te faire ce cours. Rendez-vous médicaux. Ça ressemblait pas mal à ça. Une autre petite parenthèse encore.
En tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, sur le coup, tu me dis que tu es enceinte, j'y crois pas, là. Tu sais, ça fait 2 mois, à peu près, 2-3 mois. Ça faisait genre 4 mois. 4 mois qu'on a fait notre deuil, puis on a passé par-dessus. Puis là, tu m'apprends ça comme ça. Je suis comme, ben là. OK, je vais vous raconter comment on l'a su, parce que, genre, je pense que, tu sais, tant qu'à être là, genre, ça vaut quand même la peine. Dans le fond, quand j'ai eu mon diagnostic d'infertilité, c'est que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Puis mon médecin, il me dit, écoute, avec le portrait clinique qu'on a, il n'y a aucune chance que tu tombes enceinte de façon naturelle. Les alternatives qui s'offrent à toi, ben, tu as deux avenues possibles. Tu as l'avenue 1 qui est genre, tu prends des anovulants juste pour être sûr et certain que genre, tu n'auras jamais de bébé, puis tu prends les traitements pour ton syndrome des ovaires polykystiques. L'avenue 2, ben, c'est que tu commences un traitement de fertilité si tu es prête à avoir un bébé là pour tomber enceinte. Là, j'étais comme, je peux-tu prendre le temps d'y penser, d'en parler avec mon chum, de voir un peu comment on s'enligne. Fait que là, c'est ça, il dit, oui, pas de stress. Il dit, je le sais que c'est des grosses décisions, puis genre, je veux pas te mettre de pression. Fait qu'on se revoit comme dans 4 mois, 3 mois, en tout cas, je me rappelle plus. Ça doit être 4 mois parce que je l'ai vu après que je suis enceinte. Fait que là, il dit, en attendant, il dit que je trouve super important parce que moi, j'avais un stick qui était comme au genre 150-200 jours, là, fait que c'était comme vraiment long. Il dit, je trouve ça vraiment important, il faut que tu déclenches tes règles à un certain temps. Fait que dans le fond, 90 jours, il fallait que je déclenche mes règles puis que je prenne une médication pour ça. Puis avant de le faire, il fallait absolument que je fasse un test de grossesse parce que si je le déclenchais puis que j'étais enceinte, bien, ça pouvait être dangereux pour le fœtus. Puis sachant que j'aurais aimé ça, être enceinte, mon médecin était comme, tu sais, fais le test vraiment juste pour être sûr, parce que si t'es enceinte, tu te feras pas avorter de toute façon. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis comme, OK, parfait. Fait que là, arrive en août, le temps que je tombe dans ma semaine. Puis là, ben, tu sais, je tombe pas dans ma semaine. Fait que là, je me dis, OK, ben, tu sais, je vais prendre une médecine. Fait que genre, j'ai le goût de dire il me semble que c'est un lundi soir. Ish. Ouais. Est-ce que tu travaillais le lendemain. C'est un mardi soir. Ouais. C'est un mardi. Fait qu'un mardi soir, je monte en haut, j'arrive, là, je m'en vais faire pipi. Puis là, je suis comme, c'est vrai, demain, il faut que je prenne une médicament. Fait que je vais faire mon test de grossesse. Fait que là, je fais un test de grossesse positif, mais genre, aucun doute là, qui est positif. Là, 0 puis une barre. Là. Fait que là, je suis comme, ben, tu sais, il doit être défectueux, genre, clairement, c'est pas, genre, je suis pas enceinte. J'en refais un autre, positif. Là, je suis comme, impossible. Là, mon chum, parce que la salle de bain est là, puis nos marches sont là, genre. Fait que là, mon chum, il était dans les marches, moi, j'étais dans la salle de bain. Je savais pas, genre, quoi dire, je savais pas quoi faire, je savais pas si je voulais pleurer, crier, sauter, danser, rire. Genre, j'étais dans tous mes états, là. Ouais, il y avait comme... On savait pas, genre. On savait pas. Un mélange puis là, d'émotions, là. Matt, il est en haut des marches sur son sel, puis il gosse, genre, parce qu'il attend que j'aille fini de la salle de bain pour pouvoir aller se préparer à faire dodo, genre. Puis là, genre, à un moment donné, je fais juste genre bête parce que genre j'attendais qu'il me regarde parce que là, j'étais comme. J'étais choc. Complètement choc. Là, il me regarde, il me dit quoi? Là, je regarde, je pense que je suis enceinte. Puis là, les deux, on était comme, non, impossible. Puis là, c'était des genres de petits tests, des bandelettes, genre sur Amazon, là, une boîte de genre 20 pour 11$, là. Oui. Des affaires cheap, c'est théoriquement qui sont très. C'est très aussi fiables, efficace qu'un. Ils sont très fiables, mais je suis un peu dans le déni, je crois. Là. J'y croyais pas. Ben, dans le sens que les deux, je pense qu'on voulait se protéger aussi là-dedans, là, qu'on voulait pas se faire de faux espoirs, puis comme finalement, genre, j'étais pas enceinte, puis il n'y a pas de bébé. Il était quoi? Il était comme 10 heures le soir? Il était genre 10h, 10h30. Là, tu travailles à genre 6h le lendemain matin, 6h30 le lendemain matin. Là, on est comme, OK, mais on fait quoi? Genre, là, les deux, on oublie ça, aller se coucher, on est genre, j'ai le goût de dire hystérique, là. Fait que là, OK, essaye de trouver une pharmacie. Essaye de trouver une pharmacie dans la ville de Québec qui est ouverte après 10h30. Je te confirme, il n'y en a pas. En tout cas, il n'y en avait pas l'année passée. Il était censé en avoir une en particulier, mais on y est arrivé, puis c'était fermé. Ouais. On est retombé sur, on s'est dit, peut-être dans les dépanneurs. Oui, c'est vrai, on a essayé les dépanneurs. Les dépanneurs, il n'y avait rien. Non plus. Les épiceries étaient fermées aussi. Fait qu'on était obligé de retourner à la maison sans réponse. Sans réponse. Fait que là, je suis comme, OK, ben, tu sais, j'ai encore envie de pipi. Fait que, genre, je vais faire un autre test. Je refais un autre test.
positif. Là, je suis comme, OK, ben écoute, d'après moi, on est peut-être enceinte. Là, mon chien est comme, non, je crois pas, c'est de la merde, des tests, il est dans le gros déni, genre. Il fallait que ça soit comme une première réponse ou quelque chose qu'on retrouve en pharmacie qui est comme plus, entre guillemets, fiable. Fiable, ouais. Fait que là, le lendemain matin, j'avais un rendez-vous à genre 8 heures, je sais pas trop où. Puis, je dis, bon, ben, après, je vais arrêter à la pharmacie, puis je vais ramasser des tests. Fait que là, j'ai acheté genre des Clear Blue. Puis, je sais pas pourquoi, là, parenthèse dans la parenthèse, mais genre, à chaque fois que t'achètes un test de grossesse puis que t'es jeune, là, il y a tout le temps un genre de gros jugement dans la face de la caissière, de genre, oh! Bref, fin de la parenthèse. Fait que là, la petite caissière m'a jugée, puis en fait, c'était pas une petite caissière, c'était une madame, genre, elle avait l'âge de ma mamie, peut-être. Bref, fait que là, je reviens chez nous, je fais mes 2 tests, là, j'envoie une photo à mon chum, là, j'étais comme, là, ils sont positifs, là. Genre, il n'y a pas de doute, là. Genre, fait que ça a pris 5 tests de grossesse pour qu'on y croie. Fait que là, après ça, j'étais comme, OK, mais là, je fais quoi? Genre, j'appelle qui? Je vais où? Genre, what's next? Genre. Puis lui, il est à job. Fait que là, j'étais toute seule dans ma détresse. Non, c'est une belle détresse, là. Ouais. C'est pas, mais là, je savais plus quoi faire, je savais plus quoi. En tout cas, fait que là, finalement, ben, j'ai appelé à ma clinique, puis là, j'étais genre, ben, je suis enceinte, mais genre, je fais quoi? Fait que là, ils m'ont dit, ah, ben, on va te prendre en charge, les rendez-vous, blablabla. Elle me dit, t'es à combien de semaines? Je sais-tu, j'étais à combien de semaines? Je suis supposée être infertile. Fait que c'est ça. Puis la semaine d'après, j'allais voir justement mon médecin pour le syndrome des ovaires polykystiques. Puis là, genre, j'arrive, puis là, je suis comme, ben, tu sais, dans le fond, j'aimerais ça commencer les traitements, mais genre, je suis enceinte. Puis il me regarde, mais genre, pour vrai, là, il ne me croyait pas, genre, comme, s'il y avait un détecteur de mensonges, je pense qu'il m'aurait branché, là. Genre, il était comme, OK. Mais j'étais comme, ben, tu sais, je vais le garder, puis tout, là. Fait que là, il était comme, ah, ben, félicitations, tu sais, il était tout content, mais genre, sur le coup, il était genre, what the fuck? Fait que c'est ça. Fait que bref, la petite histoire de comment je suis tombée enceinte. Pourquoi quand on parlait de ça déjà? Bonne question. OK. Bref, je vais continuer. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai accouché en février. Mon bébé était dû pour le mois de mars, mais on a eu des petites complications de fin de grossesse. Fait que j'ai accouché plus tôt. Puis là, suite à ma grossesse, je voulais relancer mon entreprise, je voulais relancer mes choses. Je m'ennuyais tellement de l'entrepreneuriat, du monde de l'entrepreneuriat, ma gang d'entrepreneurs, si je peux dire ça comme ça. Puis, je me suis dit, je vais profiter de ce temps-là pour prendre soin de moi avant de relancer. Fait que là, les 2-3 premières semaines, je dis à mon chum, je dis, on glande rien, genre. Mais rien de chez rien. Fait que là, on a passé 2-3 semaines à genre, ben là, je dis, on glande rien de chez rien. Pour nous, on glandait rien de chez rien. Mais genre, je sais que pour certaines personnes, on en faisait quand même beaucoup, là, dans le sens que, genre, on se promenait, on allait dans les centres d'achat. Ouais, c'est ça. Quoi, c'est 2 jours plus tard qu'on était dans les centres d'achat. Puis on est sortis de l'hôpital, puis genre, 2 heures après, on était au Walmart à magasiner des pyjamas, faire notre épicerie. Puis genre, en fait, pire que ça, j'ai accouché, puis genre, le lendemain soir, c'est moi qui allais chercher le souper. Fait que mon accouchement s'est bien passé, si jamais tu te demandais. Si tu es à Québec, je suis partie du CHUL à pied. Puis, je suis montée à Place Laurier chercher mon lunch. J'étais allée au Ashton, genre l'affaire la plus loin. Je l'ai un peu regretté. Mais si t'es pas à Québec, ça doit être à peu près genre 1 kilomètre de marche, là, à peu près. Environ. Fait que c'est ça. Puis, là, on glande rien. On écoute les Pirates des Caraïbes. Seigneur Dieu, que c'est la franchise la plus longue que j'ai jamais écoutée. C'est genre les pires films au monde. Mais là, mon chum était comme, ça manque à ta culture. Fait que là, j'ai écouté pareil. Puis il est toujours pas d'accord. Ben, je dis pas que c'est la meilleure chose au monde, je dis juste que c'est de la pop culture, puis c'est important que tu connaisses ça. Je suis d'accord. Le premier est correct. Les 4 autres sont trop. Mais bref. Bon. Fait que je me suis fait forcer à écouter les Pirates des Caraïbes. On les écouter. J'ai réécouté pas. Si mon fils les écoutait, il les écoutera tout seul. Non, c'est une blague. Je vais l'écouter avec. On peut écouter des Bluey à la place. Ah oui, j'ai assez hâte. OK. Mais c'est ça, fait que tout ça pour dire que j'ai passé 3 semaines à faire genre le légume ou genre magasiner. Puis ça a été, autant que ça a été le plus beau 3 semaines, mais genre ça a été le pire 3 semaines. Psychologiquement, ça a été vraiment rough parce que j'ai besoin d'une stimulation intellectuelle. Puis, ben tu sais, oui, ça reste que j'avais mon chum avec moi, mais je veux dire,
à un moment donné, quand t'es 24/7 ensemble, puis le sujet de conversation commence à manquer, t'as-tu changé la couche du petit? Oui, y avait-tu un caca? Oui, non. Ah, OK, parfait, il a bu combien dans son dernier boire? T'es-tu dû pour t'attirer? Bref, les sujets de conversation reviennent quand même assez vite, puis c'est assez redondant. Fait que c'est ça. Fait que là, j'avais besoin d'être challengée. Fait que là, j'ai dit à mon chum, OK, ben, j'avais vu passer le cours de lancement d'entreprise, puis je me suis dit, hey, pourquoi je ferais pas ça? Genre, tu sais, techniquement, je suis pas en lancement d'entreprise, je suis en relancement d'entreprise, mais tu sais, ça peut pas être mauvais. Fait que je m'inscris, puis là, ben, je suis ça, mais tu sais, c'est rien. C'est bien pour quelqu'un qui commence, qui a un produit physique ou une boutique physique, mais pour quelqu'un qui se lance dans le service en ligne, c'est pas nécessairement la meilleure formation, c'est pas nécessairement adapté. Du moins, moi, c'est ce que j'ai perçu de où ce que je l'ai suivi. Fait que bref, je fais ça, mais tu sais, c'est plus une excuse pour travailler dans mes affaires. Puis là, je me dis, bon, ben écoute, je vais relancer comme en octobre, puis je vais voir, tu sais, comment ça se passe, puis je verrai, tu sais, si je retourne à ma job ou pas, parce que ça reste que, ben là, en ce moment, je suis en congé de maternité, puis tu sais, j'ai quand même un lien d'emploi. Fait que je me dis ça de même, ça reste de même. Puis là, en mai, je sais pas si vous connaissez Eve avec Vicky. Là, je m'ennuyais. J'avais vraiment le goût de jaser avec Vicky. Je savais qu'elle s'en venait à Québec d'un mois suivant. Puis j'étais comme, il faut qu'on aille prendre un café. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Là, j'étais comme, OK, j'ai le goût de jaser avec ce monde-là. Fait que là, je me suis dit, ah, ben, tu sais, je vais me connecter. Tu sais, j'avais encore mon abonnement. Je vais me connecter, je vais jaser avec eux. Puis, tu sais, je vais juste recommencer à faire un réseautage une fois de temps en temps. Finalement, je me connecte. Je reçois un lien pour prendre un café virtuel. Je book dans l'agenda de la personne. Puis, ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que, tu sais, moi, je m'en allais prendre un café avec quelqu'un, puis genre apprendre à connaître la personne et tout. Mais dans le fond, c'était un appel de vente inversé. Je sais pas si vous connaissez les appels de vente inversés, mais tu sais, quand tu te connectes avec quelqu'un, puis tu as l'intention de juste chiller puis de jaser avec la personne, mais que genre la personne est vraiment intéressée par tes services, puis elle veut absolument que tu te vendes, genre, ben c'était ça. Fait que c'était vraiment cool, mais genre, j'étais zéro prête. Genre, je sors de l'appel, je regarde mon chum, j'étais genre, ben, je pense que je vais relancer mon entreprise là. Puis le Matt, il était comme, de quoi tu vas relancer ton entreprise là? C'était pas ça qui était prévu, mais genre, pas négativement, mais dans le sens que genre, tu sais, c'était pas le plan de match, mettons. Puis là, je dis, ben, c'est parce que, genre, il y a quelqu'un qui veut mes services, je vais pas dire non. J'étais genre, mais tu sais, j'ai rien de prêt, là. J'ai pas refait mes couleurs, j'ai pas refait mon logo, j'ai pas refait d'offre de service, j'ai rien de prêt. Moi, j'étais en train de monter ça, peu-tout, comme mon chum me dirait. Ben, tranquillou. Puis là, finalement, pouf! Là, je suis comme, OK, ben, tu sais, je dirais pas non. Fait que là, tout le mois de juin, j'ai travaillé avec ce client-là. En juillet, finalement, j'ai eu 7 nouveaux clients. Fait que je suis vraiment contente d'avoir relancé. Mais comme moi, j'étais pas prête, là. Moi, j'ai relancé en octobre. Fait que, bref, j'ai rentré dans ma planification que j'ai refaite rapidement, mon podcast, parce que je suis en amour avec ce format-là de contenu. J'adore les réseaux sociaux aussi, d'ailleurs. Ça se peut que, je sais pas si vous m'avez... En tout cas, je sais qu'il y en a qui m'ont vu passer, qui m'ont écrit, mais pendant mon congé de maternité, c'était aussi un de mes projets de me bâtir une communauté sur TikTok, ce que j'ai quand même... qui réussit quand même bien. J'ai une belle croissance sur mes réseaux sociaux. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai comme ma communauté TikTok, que c'est genre des mômes ou genre des astuces ou genre des life hacks ou genre des affaires de même. Puis, j'ai mon volet entreprise. Fait que je m'amuse vraiment là-dedans. Puis, c'est ça qui s'en vient pour les prochains mois. Le labo va prendre de l'expansion. Mon entreprise va prendre de l'expansion. Puis, je vais continuer de prendre soin de moi et de mes cocos. D'ailleurs, on va filmer les épisodes du labo pendant que le coco il dort. Fait que si jamais tu te demandes, il est où le bébé pendant que moi puis mon chum on enregistre, ben il fait des gros roupillons. Fait que en ce moment, je sais pas il est quelle heure, j'ai pas mon sel. Il est 10h30 le soir. Fait que pour nous, ça va être bientôt l'heure du dodo. Pour toi, je sais pas à quel moment de la journée que tu l'écoutes, mais j'espère que tu es contente d'être avec nous. D'ailleurs, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu aimes mieux les podcasts longs, les podcasts courts, un hybride, un mix des deux? Bref, je pense qu'on est rendu avec des petits sondages sur Spotify. Fait que je vais essayer de te faire un petit sondage. Tu me diras qu'est-ce que tu préfères. Je vais regarder ma petite liste parce que je m'étais pris des petites notes. C'est ça. Je pense que ça fait pas mal le tour.
évidemment, le podcast va rester le Labo des entrepreneuses. Puis le Labo des entrepreneuses, c'est quoi? Ben, c'est un endroit où je me permets de tester, d'essayer, d'expérimenter, de te parler de oui, mes up, mais de te parler aussi de mes downs. Fait que si jamais j'ai des downs, en fait, il y a toujours des downs. Quand j'aurai un down, je pourrai t'en faire part également. S'il y a des sujets, des invités que tu as envie que je reçois, ben, n'hésite pas à me les écrire, soit par courriel, soit... je suis rendue avec un site web, la gang. Je me suis fait un site web un soir. J'ai commencé à genre 10h30, j'ai fini à minuit et demi. Mon site web était monté. À genre 90%. Il me restait une couple d'affaires à faire, mais tout était fait. Fait que mon site web, c'est laurianneb.ca, pas de tiret, pas d'autre point que le .ca. Fait que si jamais tu veux y aller faire un tour, sinon, toujours présente sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Tu vas pouvoir retrouver les vidéos des podcasts si tu m'écoutes actuellement en audio. Fait que ça ressemble pas mal à ça. On n'avait pas d'autre chose à dire, je pense. Je trouve pas. Bon, ben ça fait le tour. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine avec un autre épisode. À bientôt!